parce que oui, d'autres nationalités là, c'est pas papier dans lequel on sait gâteau jaune et macaroni. Oui. C'est pas un papier dans lequel on met gâteau jaune et macaroni là. Et puis on mange sur la route pour partir, arriver devant là-bas, tu cherches un trou, tu jettes, tu frostes, tu jettes dedans. Très bien. Tu vois que ça prouve qu'on est dans un pays gouverné. Exactement. On est pays des ados là. Je vous dis toujours que quand quelqu'un est en train de faire un pays qui veut se développer, qui tend vers l'émergence là, il y a des sanctions qui vont avec. Non, déplaise. C'est comme ça ça se passe. C'est-à-dire que comme vous n'êtes pas éduqué pour certains, vous allez sauf que être éduqué. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, je félicite déjà le gouvernement, je félicite les autorités qui l'ont interpellé. Il va aller expliquer comment est-ce qu'ils ont pu faire ça. C'est pas lui seul qui a été interpellé. Hein. Mais il ne peut pas être interpellé seul, parce que lui, il était mineur. Son mentor aussi a été interpellé. Voilà, mais apparemment, on dit le manager même là, lui, mais il est déjà en Occident ici. Donc, c'est un peu compliqué. Mais toujours est-il que... Il y a mandat d'arrêt. Il y a mandat d'arrêt international. Très bien. Il y a mandat d'arrêt international, non? Et puis, les femmes qui n'arrêtent pas de donner les extraits pour avoir des enfants par échange d'argent, là. Mais Yaka, tu te rappelles que quand il y avait les élections, là, quand les gens disaient que sur une liste électorale, il y a une femme qui a 100 enfants, 20 enfants, 80 enfants, tu te rappelles, non? Voilà. Ça, c'est Jenzin. C'est en train de venir vers eux un peu. Ceux qui sont dans les villages, dans les champs, et puis on vient blaguer pour 200 000, 300 000, et puis on vous dit de reconnaître les gens là. Vous-même, vous serez péchés très bientôt. Parce que on va faire la lumière sur toute cette histoire-là. Tous les gens qui sont, tout ce qui est courroux, qui va être découru, que ce soit Burkinabé, Joy Roméo, Malien, Guinéen, Syrien, tous ces réseaux-là vont être démantelés one by one. Ça continue de bugger ou bien c'est moi qui ai un problème? Ça bug ou pas? Dites-moi. Non, ça bug pas. Non, moi, je te vois bien. Ça va. Ok, moi, je vois l'écran qui tremble façon. Non, ça va, Yaka, on voit bien. Ah, TikTok comme ça, 2 jours là, non? Oui, TikTok est comme ça. Je vois l'écran qui vibre de toute façon, je comprends rien. Ça joue avec ton visage, ça se fout quoi. C'est ça même. Voilà. Donc, Yaka, moi, je suis très fière des autorités parce qu'on voit qu'on n'est pas dans un pays 2 francs, 3 francs. On voit que les gens travaillent en amont. Et tous ces circuits-là seront démantelés one by one. Et la dame qui a donné sa pièce, et le manager, et les gens qui ont su, parce qu'il y a des gens qui ont su qui n'ont pas dénoncé aussi. On est là quand on aimerait blâmer chez Ferrero là. Très bien. C'est-à-dire que quand il n'y a plus de bénédiction derrière Kafa là, ils s'envolent pour aller dans le marché où on vend poulet. C'est-à-dire que où on le manger sans problème là, c'est là-bas il s'en va. C'est pour ça que vous-même là, vous êtes venu vous livrer cadeau sur Internet. Vous étiez là, vous étiez dans votre truc tranquillement, personne n'était au courant de vous. Mais vous-même là, vous vous êtes levé avec votre bouche, venir laver votre linge sale sur Internet. Quand on a voulu mettre nos bouches dedans, vos grands-mères sont sorties pour venir insulter notre maman dans sa tombe. Mais Dieu va vous foudroyer, vous tous. Tous ceux qui ont insulté ma maman dans sa tombe là, asseyez-vous. Problème qui va tomber sur vous là, vous n'allez pas confier. Ils vont pas croire. Regardez. Ils vont pas croire même. Ils vont même pas croire même. C'est-à-dire que ça là même là, je ne vais pas rentrer, ça me donne la chair de poule en fait. Donc ça là, je ne mets pas. Ça me donne la chair de poule, donc je ne vais pas parler de ça, mais je ne vais pas rentrer dans ça même. Aïe. Donc je m'arrête là pour dire que. Il y a une sur Internet ici qui a insulté ma maman aujourd'hui comme ça. Même ici là, elle a insulté ma maman aujourd'hui, le lendemain on l'a appelé pour dire qu'elle-même sa maman est morte. Hein? Elle me dit que les asticots sont en train de manger le niais de ta maman dans sa tombe. J'ai dit, ah bon, tu penses que pour ma maman là, elle a payé ça? T'inquiète pas, t'as pas arrivé. Le lendemain, il voit sa page est devenue noire. Que non, elle aussi, elle a perdu sa maman. Il dit, ah, donc toi, ta maman aussi meurt. Mais ça a été rapide. Donc elle n'est pas immortelle. Je pensais que c'est moi qui avais déjà pour moi là. Pour toi qui peux rester en France et puis on va déjà au village là-bas. Il faut préparer les mêmes asticots là. Et allez, ils sont tous prêts. Ils attendent. Ça veut dire que c'est la chair fraîche qui arrive. Ils vont du souquer pour elle là aussi. Il faut regarder. C'est la même chose qui va arriver à Antoinette Alani.
Elle n'a qu'à s'asseoir pour regarder. Ah, en tout cas, vrai, là, moi, il n'est pas aimé. Chichi, c'était trop bizarre. Franchement, donc, je ne vais pas reparler de ça. Je vais pas reparler de ça. Donc, attends, Louloute. Merci aux autorités. Et puis, faites... Faut pas l'inciter. C'est une maman. Comme si moi, ma maman, qu'elle incité là, c'est un papa. Elle est une maman là. Dès que tu entends que quelqu'un est devenu maman là, c'est qu'il y a un papa qui est passé par là-bas. Quelqu'un peut devenir maman sans papa. Parler de quoi même? Ok, merci Bilabiche. Comme il y a du monde là, on va passer la parole. Oui, on va passer la parole aux autres personnes. Je suis là. Ça va, mon ami? Ça va et toi-même? Ça va, ça fait un bail. Tu fais rien, moi. Où tu es là, tu as réussi. Tu habites dans le sud de la France. Non, tu fais rien, moi. Tu habites vers Saint-Tropez, les Monaco. C'est-à-dire que tu es à Cannes. Hein? Aide-moi, il y a transport pour aller là-bas. Donc, tu fais rien, moi. Mais anyway. Comme tu n'as pas de transport pour venir ici. Il n'y a pas de transport. Je vais te trouver là-bas. le 15, je suis vers chez toi là-bas. Ah, ok, je suis là. Faut qu'on se voie tranquillement. Inch'Allah. J'entends, je suis pas trop sur les réseaux sociaux ces derniers temps par rapport au barrage et tout. Mais après, j'ai suivi quelques extraits de ton discours, tu as vu. Moi, un certain temps, c'est pas, on se connaît, hein. Comme je dis toujours aux gens, quand tu réveilles la bête, ne venez pas pleurer après. Ah, Olo. Mais ils comprennent pas ça. Ouais, mais ils viennent titiller la bête. Après, quand ils me réveillent, ils se sentent offusqués. C'est ça le truc au fait. Parce que ceux qui te connaissent pas vont se dire que voilà, c'est quelqu'un qui insulte, qui fait ceci, qui fait cela. Comme je te dis plusieurs fois, j'ai eu des conversations en aparté avec des gens qui me disaient ouais, mais ton ami là, il insulte trop, il rentre trop dans tout des femmes, c'est rentré, il s'est sorti ici. J'ai dit mais attendez, quand on invective une personne, cherchez à connaître la personne en aparté avant d'avoir des jugements par rapport à ce que vous faites. Il n'y a pas de fumée sans feu. Ils ont la facilité de juger sans connaître les gens. Quand c'est comme ça, il faut leur demander si ils rentrent dans le quadrille des femmes. Mais il y a des filles qui rentrent dans le quadrille de leur maman ou bien de leur femme. Je l'ai dit à chaque fois, je dis il n'y a pas de fumée sans feu. On dit que quelqu'un rentre dans le quadrille de femme, il n'a pas encore jugé ta maman, non? C'est parce que ta maman ne lui a rien fait. Ta soeur, il faut comprendre que c'est tant qu'on ne le provoque pas là, il n'est pas fou. Et moi, il me drogue. Il me drogue. Et je lui ai fait comprendre ça à chaque fois. Je dis, quelqu'un est dans son coin. Vous avez vu, dans ces derniers temps, il avait pris sa ligne éditoriale. Il n'était plus dans les bérets, ceci, cela. Mais attendez, c'est pas pour autant que vous allez profiter de cette situation pour insulter la personne et il va vous regarder. Non, ça c'est quelque chose d'humain. Tu rentres dans les 16 mètres carrés, je te réponds. Ce qui est tout à fait à la hauteur qu'on appelle ça de tes injures et tout, ce qui est tout à fait logique. Arrivé un moment, soyons logiques. Peu importe ton âge, tout en sachant que c'est toi, tu dois te faire respecter. Mais si tu viens traîner dans la boue, on va traîner dans la boue ensemble. Dans la paix du Seigneur, sans qu'il arrive. Dans la paix du Seigneur. On t'apporte le live, s'il vous plaît. On t'apporte. Donc, moi, ce que je vais te dire, sincèrement, en tant qu'un ami, c'est tu as fini de bien mal comme il faut. Quand j'ai écouté ton discours, c'était au mort. Aïe, 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 aïe. Maintenant, reste dans ton coin, celui qui sort, tu sors. Au moins, ils savent que c'est quelqu'un qu'il ne faut pas chercher. Sinon, tu auras la rue. Sinon, c'est clair. Tu seras... C'est-à-dire, tu vas avoir la réponse à la hauteur de ta bêtise. C'est tout. C'est pas tous les démons qu'on chasse avec prière. Il y a des gens là pour les délivrer là. Il faut les arroser d'insultes. D'insultes graves. C'est qui ça? C'est pas tous les démons qu'on arrive à chasser avec les prières. Il y a des démons qu'on fait sortir avec insultes. Depuis lors, vous l'avez déjà vu, vous l'avez revu sur panel encore. Est-ce qu'ils ne voient pas comment on chasse les démons qu'on appelle ça dans les églises christianes célestes on les fouette. Donc quelqu'un qui est rempli de démons, il faut le fouetter. Maintenant, pour revenir au sujet de MC1, moi je ne comprends pas un truc. Vous avez, c'est-à-dire, est-ce qu'ils se rendent compte même de la bombe qu'ils ont lâchée? Vous les laissez. Que ça soit lui ou son compère. Est-ce qu'ils s'en rendent compte même de ce qu'ils sont, c'est-à-dire dans les problèmes dans lesquels ils se sont mis? En tout cas. Un truc aurait pu être résolu tranquillement entre eux en aparté. Vous êtes venu déverser ça sur la toile comme ça. Maintenant, les autorités ont mis le nez là-dedans. Ah, c'est ça. Parce que ça,
Ça, ce truc-là. Faux usage de faux, identité, c'est-à-dire une identité nationale. Ah, et puis eux, ils veulent blanchir l'autre là. Que non, il n'était pas au courant. Il n'était pas au courant. Donc quand il a pris l'enfant pour voyager là, c'est dans c'est juste sa langue, on a mis son visa. Mais Quand il a pris l'enfant pour voyager, sachant très bien qu'ils n'ont pas réussi à lui faire établir un passeport de son pays là. On a ouvert sa bouche et puis on a sorti sa langue, on a déposé un visa dessus pour dire qu'il ne faut pas partir à lui. Son visa était forcément dans un passeport qui était dans la main de ce vieux père là. Parce que quand tu voyages avec un enfant là, c'est toi qui gardes tous les documents jusqu'à à chaque contrôle, tu lui donnes son passeport pour passer le contrôle, mais à chaque fois tu gardes les documents nécessaires pour ne pas qu'il perde ça. Donc c'est trop facile de venir le dédouaner. Ce que vous oubliez, c'est que lui, quand on prend l'histoire à la Genèse, le petit ne sera en aucun cas inquiété parce que jusqu'à preuve du contraire, aucun mineur ne peut se lever pour aller faire ce genre de démarches administratives. C'est clair. Ce n'est pas possible. Parce que à l'époque où il a obtenu ce document-là, il était mineur. Donc il était sous la tutelle de quelqu'un. C'est ça. De qui? Pour Afrique éveille, comment ça va ma soeur d'amour? De qui il était sur. C'est-à-dire ils ont bloqué mon compte enfin. Ils ont bloqué ton compte. Il était dit, c'était bloqué pendant 3 jours. TikTok n'a pas supporté mes insultes. TikTok est sur la responsabilité de qui? C'est cette personne-là qui va prendre les pots cassés. Ce n'est pas lui. Hein. C'est pourquoi je m'en souviens avec le peu d'extraits que j'ai vu quand il disait mon vieux, tu veux qu'on parle du papo? Si vous avez bien suivi. Oui, il dit que tu veux qu'on parle des papiers là. Quels sont les papiers là? Quels sont les papiers? Tu veux qu'on en parle? Et si tu as remarqué, le vieux père a brouillé la piste. Il a brouillé la piste, exactement. Parce qu'il est au courant de quelque chose. Il a essayé d'esquiver en disant c'est pas de ça qu'on parle. Ce n'est pas de ça qu'on parle parce qu'il sait que c'est quelque chose de très grave. Très grave. C'est vrai, je confirme. C'est quelque chose de très grave. Ce qu'ils nous ont fait pour que le petit ait les papiers, c'est même pas faux usage de faux. Hein. Ah non, c'est plus que ça. Voler l'identité nationale d'un pays, se croyer de façon illégale, mais vous ne savez pas où est-ce que ça peut mener. Hein. Les vrais criminels sont dans le pays là. C'est eux qui montent sur panel pour insulter les enfants sages du pays. Hein? Peu importe, même si quelque part le petit sera inquiété, à la rigueur, ils vont lui retirer, c'est-à-dire son passeport et tout, mais celui qui sera poursuivi de façon pénale, c'est celui qui était responsable. On doit lui retirer le passeport et puis lui n'a plus droit à la nationalité ivoirienne à vie. Mais voilà, c'est clair. Il n'a plus droit à la nationalité ivoirienne à vie et il doit quand même être incarcéré pendant un certain temps. Voilà, parce qu'il est devenu majeur. Et ceux qui l'ont accompagné dedans là, ceux qui ont accompagné pour aller trouver la femme dans un village, entrepris les démarches, ça demande de l'argent. L'enfant en était mineur, n'avait pas l'argent. Puisque vous-même vous avez dit que son papa était toclo, qu'il dorme dans baraque, ça veut dire que son père n'arrive même pas à le nourrir, pour dire que lui-même va avoir l'argent. Donc l'argent est quitté où? Pour contribuer à cette falsification. C'est ça. C'est-à-dire que vous êtes complice jusqu'à la moelle épinière. Je ne vais pas te mentir, quand j'ai vu ces trucs, je me suis dit, mais est-ce qu'ils s'en rendent compte de ce qu'ils sont en train de faire? Vous voyez les émotions, c'est que ça provoque. Venir parler beaucoup sur les réseaux sociaux, tout en sachant que tu peux te retrouver. Comme on dit, c'est ta bouche qui te condamne, c'est ta bouche qui te libère. Là, voilà. Leur propre bouche les a condamnés. Aujourd'hui, on va voir ce que ça va donner. Et ça, là, c'est pas une question de relations. Peu importe tes relations, tu vas répondre de tes actes. Affaire nationale comme ça, là, quelle relation qui va venir se salir dans ça? Affaire grave. Dans le pays de Ado, là, il n'y a pas fait de relation. Dans le pays de Ado, là, il faut tout faire pour avoir raison quand tu as affaire aux autorités. Il faut tout faire pour avoir raison. Si tu n'as pas raison, là, c'est le OPPA direct. Il n'y a pas midi 14 dedans. Ta maman est procureur, ton papa est magistrat, ça n'engage que toi. Si tu as volé, en tout cas, tu vas répondre de tes actes. Parce que ça, là, je ne sais pas comment ils vont gérer ça, mais en tout cas, si c'est... Donc, moi, j'ai deux, trois trucs à donner rapidement concernant le petit. On a tous vu le live de John la dernière fois. Si le petit n'était pas innocent, n'allait pas évoquer ce côté-là. Et c'est le petit qui a été le premier à demander, mais tu te rappelles de l'histoire du papier? Si le petit savait qu'il était en danger, il n'allait pas évoquer ce côté-là. C'est parce qu'il était sûr de ce qu'il disait. Le petit n'est pas bête, il est très intelligent.
Parce qu'il est sûr de ce qu'il disait et il est confiant. C'est ça pour laquelle tu te dis, mais il a demandé, si tu te souviens, de l'histoire du papier. Et le gars, il a essayé de brouiller, il a essayé de faire digression. Mais le petit est resté sur ça. Il est resté sur la question, il a demandé plusieurs fois. Est-ce que tu veux qu'on en parle? Est-ce que tu veux qu'on parle du papier? Mais le gars, il a fait digression, il a essayé de manipuler le petit, mais nous tous, on avait compris. Bon, ça ne savait pas exactement, il s'agissait de quel genre de papier. Là, c'est une parenthèse pour le petit. Maintenant, pour celle qui est venue la dernière fois venir, genre, dire n'importe quoi là. Et ceux qui sont dans le commentaire disent, Yaka, il faut arrêter. Mais au moment où elle parlait de la mère de Yaka là, il n'y avait pas ce genre de commentaire. J'avais pas ce genre de commentaire pour dire non, il faut arrêter, tu as raison. Oui, on sait qu'il a raison. Nous tous, on a suivi le live de Yaka la dernière fois. Je ne vais pas revenir encore sur ce qu'elle a dit, ce qu'il n'a pas dit. Mais nous tous, on sait que Yaka, il s'est défendu comme il se pouvait. Donc, s'il a besoin de s'exprimer, qu'il s'exprime. S'il a besoin de dire des choses qu'ils disent. Voilà, il n'y a pas quelqu'un ici qui a dit non, tu as raison, il faut arrêter. Arrêtez-vous cette histoire d'hypocrisie là. Voilà. Parce qu'elle est venue en fait. C'est comme si elle attendait Yaka au tournant. On a tous suivi le oui. C'est comme si elle attendait Yaka au tournant. C'est qu'elle avait quelque chose sur le cœur. En fait, elle a déjà accusé le gouvernement d'avoir tué son fils. Elle a déjà accusé le gouvernement. Donc, où elle est là? Elle a une dent contre le gouvernement en place en ce moment. Donc, le fait de me voir, eux là. Donc, elle a un courroux de colère contre tous ceux qui fréquentent ce gouvernement là. Donc, elle me guettait en fait. Elle me guettait. Ça va remarqué dans son allocution, elle a dit que oui, j'ai parlé de son enfant. J'ai dit, je n'ai pas parlé de son enfant. Elle dit, j'ai permis à quelqu'un de parler de son enfant. Je lui dis, non, je l'ai interrompu tout de suite. Elle me dit, mais tu l'as interrompu parce que tu sais ce qu'il venait de dire. Que c'est lui qui a tué mon enfant et tu sais ce qu'il venait de dire. C'est-à-dire que tout ce qu'il a dit là, je sais pas, elle est venue même pour une namara. Tu dis qu'il a parlé de ton enfant, moi. Je dis, je n'ai pas parlé de ton enfant. Tu dis que bon, j'ai permis à quelqu'un de parler de ça. Je dis, non, je l'ai interrompu dès qu'il a voulu parler de ça. Elle dit que oui, parce qu'il sait ce qu'il voulait venir dire. Aïe! Et puis tu as essayé même... donc, il sait qui a tué elle, son enfant. Alors, peut-être dans sa tête là, c'est quelqu'un qui a tué son enfant. Son enfant, il est né. Mon vieux, il faut coder les mots non, pour le live, non? S'il te plaît. Oui, tu as raison. Même quand tu as dit dans ta tête, c'est quelqu'un qui a déjà son enfant. Pardonnez, c'est vrai. Tapoter, pardonnez, on tapote le live. Même quand tu as dit, elle t'a demandé, mais tu sais qui a tué, tu sais qui a déjà, mais tu as dit, mais tu as dit, je ne sais pas où. On a tous vu. Il a dit, je ne sais pas. Elle dit que non, c'est lui qui a, elle dit qu'il sait qui a déjà elle, son enfant. Il a dit, je ne sais pas, hein. Quand il a voulu parler de ça, là, je dis non, je l'ai interrompu tout de suite. Elle dit que c'est parce que tu savais ce qu'il venait de dire que tu l'as interrompu. On peut faire ça. Et puis même quelqu'un m'a montré pour dire non que la personne voulait intervenir, tu as dit non, laissez. Je vais régler ça avec elle. Ça crée beaucoup de bavardage. J'ai dit non, mon vieux, il faut laisser, je vais régler avec elle. Oui, moi, donc c'est là. On doit se parler entre nous. Pour ça, ça faisait du vacarme sur le panel. C'était pas pour m'en prendre à elle, en fait. J'ai dit, mon vieux, il faut que je vais régler avec elle. Parce que pour moi, on va pouvoir se comprendre. Pour moi, c'est une maman, elle est montée. Peut-être qu'elle est fâchée, mais je vais réussir à la calmer. Et elle a monté Yaka, donc, je m'en fous de tout ce que tu vas dire. C'est comme ça qu'elle a commencé. Mais Yaka, est-ce que Bezuro? Mais avec drogue, t'as drogue, papa, t'es Zuro, hein? Vrai. Il y a Yaka, ton intention était très bonne. Ton intention, on a tous vu. Tu dis de laisser. Et toi, une maman, laisse, on va régler ça avec elle. C'est une maman, je vais régler ça. Donc, laissez, ton intention était bonne, puis ça se voyait dans tes dits. Tu n'as pas à te justifier. Tu n'as pas à te justifier. C'est pas déjà que oui, Yaka, même si la maman a fait comme ça, même si, mais ça, c'est vous. C'est vous. Vous faites comme vous voulez. Moi, elle m'a pas accouché. C'est clair. Moi, elle m'a pas accouché. Et puis, elle peut pas m'accoucher parce qu'elle n'a pas l'âge de ma maman. Et ça, c'est clair. Ma maman est âgée qu'elle allait le tout. Maman peut la mettre au monde même. Ma maman peut la mettre au monde. Mais elle ne s'est pas gênée d'insulter ma maman. Donc, je ne veux pas me gêner. Est-ce qu'il connaît ton âge? Je leur ai dit mon âge. Moi, j'ai 43 ans. Et puis, je suis 12. Je dis que je fais partie de... Je dis que je suis dernier de 12 enfants. Donc, allez-y voir les plus grands là. Elle n'a pas l'âge de ma mère. Mais elle a insulté ma maman. Ou bien, ça c'est normal selon vous. Mais moi, je m'en fous de vos ressentis. Moi, de la manière dont ça m'a fait mal là, de comment il réagit. Et même si là, elle vient tout de suite là encore, je vais la faire monter. Et puis, ça dépend de comment elle va parler. Si elle parle bien, je vais lui répondre bien. Si elle parle mal, je l'insulte encore. Il descend en enfer avec elle. C'est de ça qu'il s'agit. Elle sera délivrée en bris. Oui. Avec moi, là, son mère sera délivrée. Elle va se promener pour insulter les enfants des gens sur les panels, quoi. Elle a fait ça à Serge Benoît. Vous dites que moi, j'ai l'habitude d'insulter les gens. Serge Benoît a déjà insulté qui?
Serge Benoît, là, il a déjà insulté qui sur Internet ici? Serge Benoît, là, il a insulté qui déjà? Mais elle a dit que Serge Benoît, c'est un sorcier, que son coupé de carrière ne montre pas. C'est pour ça qu'il veut faire sorcellerie sur elle et son enfant. Elle est sortie insulter Serge Benoît bien ici, comme il se doit. Lui-même n'a pas fini, il est venu demander pardon. Elle allait trouver Leslie là-bas encore. Sur le panel des hypocrites où on a couvé le bec à Leslie, elle n'a pas pu se défendre là. Donc elle pensait que tous les jours est dimanche. C'est pas dans toutes les cours on rentre pour se battre. Moi, tu rentres dans ma cour pour se battre là, j'ai fermé la porte derrière toi. Et puis je vais me défendre avec tout ce que j'ai. Je vais décrocher télé au mieux même pour te taper ça. Voilà, bilaï. Donc, elle n'a qu'à comprendre que dorénavant là, elle n'a pas intérêt à aller n'importe comment, n'importe où, chez n'importe qui, pour penser qu'elle a la grande gueule. Sa grande gueule là, ça se limite parmi les enfants de sa mère. Quand tu sors des enfants de ta mère là, tu vas trouver plein de grandes gueules comme toi dehors. D'accord? C'est ce que je lui ai montré là. Et puis je trouve qu'il a été trop doux avec elle. C'était dans mon avant. C'est ça, moi j'ai trouvé. C'était dans mon avant sur Facebook là, elle allait confier. Je pensais, j'ai fait un travail sur moi pour quitter dans ça quoi. Sinon, elle a dit qu'on a vous dit qu'elle est hospitalisée. Faut continuer à travailler, continuer à travailler. On a vous dit qu'elle là, elle est hospitalisée. Aïe, il y a une qui est prise ici dans le passé là. Elle sait. Elle allait tomber sur la route là-bas pour dire qu'on dit que son cœur a failli lâcher là. Vous en souvenez, non? C'est comme ça que je suis. Faut pas venir me chercher. C'est pas il a fait un travail sur moi pour quitter dedans. Sinon, si c'est grande gueule là, si c'est grande gueule, si c'est pour insulter quelqu'un là, c'est ce que je sais faire ça plus que tout dans ma vie là. Donc retenez ça. Je m'en fous de comment vous pouvez percevoir. Je m'en fous de comment vous voulez me qualifier. C'est pour ça que ça n'engage que vous. De toute façon, vous ne me connaissez pas, mais vous me traitez de PD. Comme si vous m'avez déjà attrapé un garçon. Vous m'avez jamais vu un garçon. Mon mari ne s'est jamais présenté à vous. Ou bien, mais vous avez toujours conclu que je suis PD, non? Alors que vous ne me connaissez pas. Donc vous jugez les gens déjà sans les connaître. Donc pourquoi vous pensez que moi, votre, je sais pas moi, je sais pas, votre intervention peut changer quoi dans mon affaire? Je m'en fous en fait. Vous m'avez déjà jugé même sans me connaître. Donc je m'en fous en fait. Depuis lors là, je m'en bats les couilles de vos ressentis. Tu viens chez moi avec cuir penché, il est shooté dedans un fagot. Au calme. Tu viens droit et te reçois correctement. Mais tu marches sur ta tête pour rentrer sur moi, c'est que tu es sorcier. Il a versé une onction sur toi. Voilà. Tu marches sur ta tête pour rentrer sur moi, c'est que tu es sorcier. Et elle, là, c'est une vraie sorcière. Comme ça, que ces deux yeux ne se parlent pas. Quand on parle de ça, que oui, c'est une maman. C'est pas ma maman. Ce n'est pas ma mère. Moi, je connais ma maman. Mais Yaka, c'est pas ta maman. On peut dire que c'est ta sœur. Maman t'est jamais permise d'insulter l'enfant de quelqu'un. Maman, même si elle vivait, elle allait jamais monter sur le panel pour dire qu'elle vient me défendre. Jamais. Au contraire, elle allait m'interdire ce que je suis en train de faire là. Elle n'allait pas accepter ça. Voilà, parce qu'elle respecte les autres. Elle n'est pas maudite comme l'autre Janjou là. Tu t'es promené dans tous les pays, tu livrais ton nez quand tu allais faire enfant à Porto Novo. C'est toi qui as venu donner conseil enfant de quelqu'un ici. Quand on parlait que c'est une maman qui passe son temps à être grossière dans les émissions. Il y a des émissions là, quand tu t'en écouté où elle est passée là, tu as mal à la tête. C'est tant qui m'a provoqué. Si elle fait pas attention là, j'ai mis son cul dehors. Où on partait nous baiser. On partait des paroles d'une mère, ça. Ça c'est une mère indigne. Une mère indigne. Yaka, faut coder les mots aussi. Faut coder les mots. Carrément. On parlait de ça, vous avez dit que oui, Yaka. Je l'ai raté. Même des mères, elle pense son cul ici, encore va me connaître. Voilà. C'est bon, parlons du problème de MC1. Ouais. Je peux intervenir un peu. Ah, c'est ça, hein? MC1. Comment, vraiment, ce qui est arrivé là, avec le passeport là, moi-même, je suis dedans, hein. Dieu, tu sais, ce qui m'a fait mal d'affaire le passeport là, il me rappelle le jour où j'ai parti faire mon passeport pour la première fois. Avec le papier de mon. C'est-à-dire qu'avec le papier de mon papa même qui était autant de budget là, les pièces d'identité là, c'était un peu flou là. Dieu, tu m'as fait tourner. Et quand je vois aujourd'hui, on nous dit que les gens ont les moyens de pouvoir prendre quelqu'un qui n'est même pas de père ni de mère, et des gens à travers leur affinité, ils arrivent à découvrir, extraire et donner à quelqu'un à aller faire tuer. Mais c'est pas l'enfant, même si c'est derrière un juge, l'enfant il y a du bruit là où tu es là, hein. L'enfant était mineur, tu vois. Et puis en plus, j'aurais appris matin là que c'est la soeur de Kedjebara qui a donné son extrait à l'enfant pour faire l'extrait. Ah bon?
Ouais, on dit, chez John là-bas, on parlait, et puis ils ont confirmé là-bas qu'elle est même convoquée. Donc, si on comprend bien, on voit beaucoup de noms dans le pays, là, on se promène ensemble, là. Il y a beaucoup de Sawadogo ou de Drago. Une motion, s'il vous plaît. Les informations que vous donnez là, il faut être sûr de ce que vous dites comme information. Moi, je n'ai pas savoir qu'on donne les informations. J'aurais appris. Français qui a parlé, là, il faut comprendre. Donc, donnez les bonnes informations aux gens. Voilà. Mais pardon là, est-ce qu'une maman qui vend drogue là, ces enfants vont faire quoi? C'est tous des fausseurs. Voilà, une mère même qui est capable d'aller vendre drogue là. Tu as dit que ton enfant a falsifié des documents, ça a étonné. Voilà, je l'ai appris matin que c'est la soeur de Kedjevara. Et puis même si c'est pas sa soeur, l'enfant a eu le passeport comment? Il y a les grandes personnes qui l'ont accompagné. Est-ce que MC1 grand frère à l'époque là, MC1 peut connaître même? Il connaît pas. Il connaissait bon l'argent même pour dire qu'il va connaître comment on peut prendre quelqu'un pour falsifier. Il connaît pas. Il connaissait pas. Il peut pas connaître. Ce système à l'âge même, l'année même qu'ils ont fait, moi je ne sais même pas qu'on peut prendre un papier de quelqu'un d'autre. Pour faire truc, moi mais je savais même pas. Et c'est elle qui vient moi me traiter d'apatride. Apatride. Pendant que toi les enfants sont en train de falsifier les papiers de notre pays pour donner aux gens. Eux-mêmes ils ne sont pas ivoiriens. Ton enfant là lui-même il n'est pas ivoirien. Lui-même on dit son père est béninois. C'est lui qui falsifie les papiers ivoiriens pour donner à des étrangers. Et toi tu montes sur panel, tu me traites d'apatride. Tu savais comment c'est venu vers toi, non? Tu savais comment c'est venu vers toi? C'est pareil, je suis ivoirien que c'est venu vers toi. Non, si je connais, c'est parce qu'elle n'avait rien à dire, elle était payée dans ses films. Tu n'es pas ivoirien. David, le discours a passé le niveau qu'on parlait. Vous avez vu tout récemment à Lampedusa là. Il y a eu un bafou, qu'est-ce qu'ils n'ont pas dit le gouvernement? Ils ont dit que tous ces personnes étaient ivoiriens. Il a fallu que le gouvernement empêche des personnes. Qui est où il y a le saut là? C'est quelqu'un qui est monté en bas là. Il y a quelqu'un qui est parmi les sauts en fer là. On n'a qu'à faire attention, sinon je dis son corps. À Lampedusa ici là, on a vu comme des milliers de personnes. On nous dit que toutes ces personnes étaient ivoiriennes. Le gouvernement a dépêché des gens pour aller. Il y a beaucoup de Sawadogo, Ouedraogo, tout ça là dedans là-bas. On dit non que tout ça c'est ivoirien. Nous on n'a rien compris. Vous voyez ce qui se passe les gars, c'est grave. Et puis ce qui me fait mal, sur les pages là quand je regarde, les gens comme s'ils veulent camoufler. Mais l'eau qui est versée, on ne peut pas ramasser. C'est eux qui sont venus verser. Est-ce que tu as vu le jour de ce John là? Le petit voulait dire dedans que Kedjevara a dit. Tu veux parler de quoi? Kedjevara pensait que le petit allait parler de contrat. Le petit dit passeport. Le moron voulait guider. Parce qu'il sait qu'il a attrapé même de l'enfant pour l'avoir. Bon, allons terre à terre. Kedjevara dit c'est pas lui non. Il allé faire derrière lui. Il envoie le passeport devant toi. Toi, tu connais la loi là. Toi, tu fais quoi? Toi, tu dis rien, c'est que tu es complice. Tu t'es rendu complice. Mais c'est pas complice là. Mais mine de rien, le petit s'est mis dans Ramba aussi. Non, il s'est mis dans Ramba. Le petit n'est pas dans Ramba. Le petit n'est pas dans Ramba. Non, allons doucement. Allons doucement, s'il vous plaît. Allons doucement. Devant toi et son manager. Toi qui es son producteur, son père spirituel. Est-ce que tu as pris sa main pour l'accompagner en France avec le même passeport? Toi que tu connais la loi. Avec un passeport falsifié. Toi mais tu sais que l'enfant n'est pas passeport. Oui, parce que au Burkina n'a pas eu. Il vient un passeport devant toi. Toi tu as transféré pour l'envoyer en France. Mon frère, tu n'es pas complice, c'est quoi? Tu es complice. Tu étais bien au courant qu'il n'avait pas de papiers au début. C'est passeport en chie ça. Passeport en chie ça. Depuis que tu te concentres, depuis le passeport sort. Il essayer de détourner pour mettre sur l'enfant, mais ça ne peut pas marcher. C'est lui qui était son père spirituel. L'enfant était mineur. C'est à lui de rétablir tout ça pour dire à l'enfant qui t'a donné le passeport, qui t'a donné l'extrait. D'ailleurs, on falsifie le document de mon pays. Tu as venu m'asseoir pour dire que je n'aime pas Che Guevara. Et puis, si moi j'aime Che Guevara, ça change quoi dans mon pédigré? Moi, le fait d'aimer Che Guevara, là, ça change quoi dans mon existence? Le fait de l'aimer ou bien le détester, là, moi, là, ça diminue mon riz. Je sais pas, ou bien ça augmente mon salaire. Quand on aime Che Guevara, on te paye plus quand il travaille là, c'est comment? Vous n'êtes pas dit que vous êtes dans du suivisme moutonnier. Vous aimez suivre les gens par fanatisme. Vous allez que c'est comme je suis fan de lui, donc tout ce qu'il fait, c'est bon. Hein? Ça, c'est vous, hein. Moi, je suis pas dans le fanatique dans ça, hein. Mon pays avant tout. Un étranger va pas venir prendre les documents de mon pays, falsifier ça pour en faire du n'importe quoi. Et puis vous allez vous dire que tu n'aimes pas Che Guevara. Comment j'aime Che Guevara, on t'augmente mon salaire? Hein? Si d'après vous, je ne l'aime pas, ça c'est vous, ça n'engage que vous, je m'en fous. D'après lui, ça m'en n'aime pas la vérité, vieux. On fait l'exercice terre à terre. Vieux, tu me prends comme ton fils. Je grandis avec toi à l'âge de 10 ans. On doit aller en vacances à Monaco.
ou on doit aller en Angleterre, il n'y a pas de passeport. Dieu, un matin, il te découvre un passeport, il vient, voilà le passeport, on peut partir. Qu'est-ce que tu as fait? Mon enfant, tu quitté ça là où? Bruno le bavard est venu verser toi. Matt Soumaoro, il y a qu'à besoin de toi urgent. Tu as besoin de moi urgent, donc de couper le live. Vous le provoquez toi-même. Hein? Matt Soumaoro, il y a qu'à urgent besoin de toi. Mais tu as besoin de moi, il faut monter ou bien c'est comme Matt. Ou bien de couper le live. Ou bien tu as fait demande pour monter. Hein, elle est là, attendez. Excusez-moi, j'ai jeté le corps de quelqu'un rapidement pour la prendre, pour l'écouter. Hein? Bon, c'est tombé sur toi. En tout cas, c'est pas mon corps que tu jettes. Sinon, toi-même, j'ai jeté ton corps. Regarde, ton ami est monté un Jomo. Faut laisser Jomo. Lui, il est Koyera, mais c'est pas un Koyera qui est fan de ce nouveau. Il n'a jamais vu ça. Dès qu'il me voit en live, s'il ne vient pas monter là, c'est que, toi, t'es secrétaire là. Il n'a jamais vu ça. Koyera qui est fan de ce nouveau comme ça. Oh. Ça, là, il n'a jamais vu. Matt dit que c'est urgent, hein, donc on va lui donner la parole, elle va nous dire l'urgence et puis on va avancer. Matt, j'espère que tu as bonne connexion. Il fallait s'entrer de tourner, là, il était pris. Hein. Bonsoir Yaka, bonsoir tout le monde. Bonsoir. Je vais te parler en privé, donc je ne sais pas si je peux t'écrire en privé. C'est pourquoi je demande la permission d'abord. Sinon, ce n'est pas pour parler sur le panel. Je voulais t'expliquer un souci à moi, quoi. Yeah. Ah, tu peux t'expliquer ton souci là, tu ne peux pas attendre, il a fini mon panel. Non, mais c'est ce que je dis là. Je voulais te demander ta permission d'abord pour voir si... Mais là, quand tu écris urgent dans le commentaire ici, là, c'est pourquoi? Tu veux me faire quoi? Je voulais que tu me fasses monter en fait. Maintenant, tu es monté, maintenant donne l'urgence. Non, mais je veux à tout le monde. C'est à toi que je veux parler. Tu me permets de te parler en privé ou pas? C'est ce que je veux savoir. Mais ça pouvait attendre, hein, ma chérie. Si tu ne pouvais pas dire ça ici, là. Eh, Yaka, Savari, sans Savari. Ouais, dit là, hein. C'est pas ça qu'on appelle ouais, réclamement là. C'est pas ça qu'elle a. Bon. Faut m'écrire en privé alors. Faut m'écrire. D'accord, merci. Maman, le pays est mélangé. On dit un Tournoi. On dit que notre passeport traîne dans la main des gens. Toi, tu sais pourquoi déjà elle veut t'écrire en privé. Je sais pas, hein. Toi, si toi, tu n'es pas un enfant, est-ce que tu n'as jamais reçu des messages en privé? Mais je ne la connais pas. Il a pris crédit, il la connaît pas. Vous qui avez des urgences là, si ça n'a rien à voir avec le sujet qu'on a mis là, attendez après, s'il vous plaît. C'est quoi? La Bible, comment tu vas? Oui, mon grand frère, je vais bien, toi. Il faut dire à son grand frère, laisser le crédit de la fille là, quand il prenait. Ton frère a fait quoi? Il n'a qu'à aller payer crédit de la fille là. J'étais là quand il prenait crédit là. J'étais là. Il n'a qu'à aller payer. Attends, il rit d'abord. Où on rit là même? Voilà. Il n'y a pas de crédit de la fille là. Il y a quelqu'un qui t'aime plus que Jomo. Il y a qu'à attaquer Jomo. Jomo a assis puis le coup, il y a qu'à. Il a dit, pardon, non. Il dit, il a compris. Tu t'en veux pas, il aime ton affaire. Il sait. C'est pour ça quand il vient monter aussi là, il le prend, puis il le fafouillasse bien. Moi, Mazo, il revient le lendemain. Il te dit, tu l'as dit toujours, mais il est toujours là. Il est calé encore, il dit pardon. J'avais vu ça. D'accord. Donc, qui avait la parole et puis on va avancer. Qui avait la parole? Ramos, tu as fini, non? Allez, bon, je vais laisser quelqu'un parler, non? Ok. Après Ramos, là, c'est le gars, là. Parking, là. C'est parking privé. Ok, parking privé, allons-y. Vraiment, merci beaucoup à tous et à toutes. Je dis vraiment merci beaucoup à mon vieux père Yaka. Et puis merci à tous les panélistes aussi. Moi, je ne vais pas trop durer. Il a briefé un petit truc sur d'abord Che Guevara. Et puis après, il vient ici, ça moment, c'est les deux volets qui me choquent, quoi, qui me fatiguent. En premier temps, Che Guevara, quand il fait venir, on appelle ça MC1, moi, je veux savoir, quand il est parti prendre MC1 avec ses parents, là, hein, il a signé quel contrat même pour dire que non, les parents de MC1, pardonnez, il prend MC1, maintenant chaque fin du mois, il va vous donner ça, ou bien comme ça, ou bien MC1 va faire ça. Il n'a pas signé de contrat. Quand tu vas dire ça là, mon frère, ils vont dire qu'il a mis à l'école. Non, vieux, on vient. Et là, ils vont dire, il a mis à l'école, il a mis à l'ardoise, il a payé son taille-crayon, il a payé son ardoise, il a payé son cartable, il a payé son kaki. C'est lui qui donnait le petit déjeuner pour aller à l'école tous les matins. C'est-à-dire qu'ils vont te sortir la liste de tout ce qu'il a fait dans sa vie, comme si ce n'était pas un investissement pour gagner quelque chose derrière. Parce que moi, ce que je sache là, avant d'arriver chez l'enfant, là, il a dépassé beaucoup de potes.
Il n'est pas rentré dans n'importe quelle porte pour prendre un enfant. Il savait que l'enfant avait du potentiel. Il savait qu'il pouvait en tirer quelque chose. Donc c'était un investissement. On ne va pas venir me dire que oui. Anyway, je te laisse poursuivre. On va revenir. Ok, je peux continuer? Vas-y. Ok, merci, vieux père. Donc, il disait ça comme ça. Si le petit n'a pas de potentiel, comme le vieux père Yaka a dit là, il n'allait jamais venir prendre le petit pour aller à lui. Maintenant, il est venu prendre le petit dans une condition artiste, tout et tout. Bon, il a fait ce qu'il pouvait faire, tout. Normalement, quand tu t'apprends quelqu'un pour venir chez toi là, tu dois le nourrir. Ben oui. Quand tu t'apprends quelqu'un pour venir vivre chez toi là, tu dois t'occuper de lui parce que c'est toi qui n'es pas pu le chercher, c'est pas lui qui est venu chez toi. Chez nous, les Djoula, c'est comme ça. En effet. D'abord, quand tu acceptes quelqu'un, quand quelqu'un vient taper à ta porte, il faut m'héberger 2 jours. Demain, il est parti chez moi là. Quand tu acceptes là, tu dois lui donner la nourriture, tu dois lui donner de l'eau, tu dois lui donner une nappe. Tout, il va dormir, il va faire tout. Et puis après, il va. Mais comme Baoulé n'a pas bon fond, il a dit ça, comme Baoulé n'a pas bon fond là. Mon frère. Non, quand on sait, c'est à la main, pardon. Non, c'est moi qui dit, c'est moi qui dit. Non, mais tu dis pas ça sur mon panel, pardon. Ok, excuse-moi. Moi, je suis pas tribaliste, je n'aime pas ça, pardon. Excuse-moi. Quand on dit Choma, tout t'aime mieux, ouais, t'aimes mieux, défenseur t'aime mieux. C'est pas comme quand on dit chez les Koya. T'aimes mieux, ouais, t'aimes mieux, défenseur t'aime mieux. Faut pas venir dire que les Baoulés, et puis on dit que c'est du panel de Yaka, on a ajouté les Baoulés. On n'a pas lancé nos faux. Excuse-moi. On n'a pas lancé nos faux. Tu es arrivé sur le Koya maintenant. Donc, il veut dire quoi? S'il n'avait pas eu de potentiel pour le petit là, je pense que sa maman c'est un artiste, sa maman chante, non? Quand sa maman est quittée en Amérique, elle est venue là. Normalement là, il devait s'investir si ça vient. Là, comme ça, là, ça allait être en famille. Mais comme ils ont su que le petit est bon, le petit peut apporter quelque chose, ils ont investi dans le petit. Maintenant, ça arrivé à la dérive. Che Guevara n'a pas été sage. Vraiment. Maintenant, quand on vient sur le côté du passeport, le petit, il est mineur, il a quel âge? Il a 17 ans, 18 ans. Il va faire quelle signature? Donc, tous ces manigas de passeport là, je pense que Che Guevara va payer les prix. Même s'il vont au tribunal. Parce qu'au moment où le petit gagne le passeport là, le petit avec quel âge? Il ne peut pas signer ces lettres, autorisation parentale à les 2 parents même là. Ils ne savent même pas où les enfants vont. Mais seulement qu'il est dans la main d'un artiste. Elle a confiance, ils ont signé. Donc du coup là, il me dit que non, Che Guevara, il a fait la merde totale, la merde. Et puis, il lutte qui un enfant, un mineur, c'est-à-dire, tu ne vas pas lutter à ta catégorie. Ça veut qu'un mineur, vous allez venir lutter pour vos provocations contre lui. Il voit que c'est des bêtises. C'est des bêtises, mais je pense que c'est à partir de là que Che Guevara là, beaucoup d'y va. Attends, c'est pas qui parle pas là. C'est à quel instant l'enfant est à l'école? C'est à quel instant il fait passeport? Voilà, il savoir. Parce qu'il y a tellement de la partie. Ramos, tu as posé une très bonne question. C'est avec quel extrait l'enfant a été inscrit à l'école par Che Guevara? Je ne sais pas si son diplôme c'est autre. On dit que c'est Che Guevara qui l'a mis à l'école, non? Mais on met enfant à l'école avec extrait de naissance ou bien on le met à l'école avec crayon à gomme. Quand tu as pris des crayon à ta crayon de ton accepte l'enfant, c'est avec extrait on le met à l'école alors qu'il sait très bien qu'il n'avait pas de papier. C'est avec quel extrait il a mis à l'école? Tout ce qu'il a dit là, c'est nous expliquer. C'est faux. C'est quand le petit a commencé à faire rentabilité là, il a commencé à prendre l'argent du petit maintenant pour s'occuper du petit parce que le petit est petit, il peut pas s'occuper. C'est compliqué, hein? Parce que son diplôme là. Quand le petit a commencé à faire rentabilité, c'est-à-dire le petit a commencé à faire rentrer l'argent là. C'est le même jeton, il a pu prescrire le petit. C'est le même jeton, il donnait aux parents du petit, comme il est dit, pour se solution lui-même là. Il a déjà fait, le petit a expliqué, il n'est jamais allé voir la maman du petit. Quand tu aimes quelqu'un là, ou bien quand tu veux que quelqu'un vit chez toi là, au minimum tu dois connaître ses parents. Maintenant, quand on te dit que le petit n'a pas de passeport, il doit partir au Burkina pour faire un passeport. Et tu sais qu'il n'a pas de passeport. Il n'a pas ça, il y a qu'à poser des questions. Pour avoir tous ces passeports, en tant que son père, Che Guevara, tu dois savoir comment le petit a fait pour avoir le passeport. Maintenant, si tu n'as pas su savoir comment le petit a fait pour avoir ses passeports pour la voyager avec toi là, c'est pas maintenant que tu vas venir chercher à savoir. Donc, Vino, je ne sais pas comment il a dit, c'est un faux type. C'est les suiveurs. Au fait, les gars veulent mettre le mouvement dans la politique, au fait. C'est ce qu'ils constatent. Ils veulent mettre dans la politique. Parce que nous qui supportons le petit là, ils veulent mettre dans la politique. Bon, il n'y a pas trop m'attarder dessus. Maintenant, il vient, c'est la maman de Che Guevara. C'est une vieille qui n'est pas sage. Vraiment, elle n'est pas sage. Parce qu'il a regardé le live d'abord chez John.
Quand j'ai suivi, j'ai vu qu'elle était catégoriquement hors. Quand les deux, elle connaît bien MC1, elle a pris MC1 comme son petit-fils. Che Guevara, c'est son fils. Quand il y a un problème entre le petit-fils et le papa, tu fais quoi? Tu les fais asseoir les deux, ils ne sont même pas obligés de venir sur la toile pour expliquer. Maintenant, s'ils sont arrivés sur la toile pour expliquer, que nous, maintenant, on est venu, on est en train d'écouter. Quand tu montes maintenant sur un panel pour venir t'expliquer là, tu ne défends pas ton fils pour laisser l'enfant d'autrui. Si tu es vraiment une mec et tu as un bon cœur là, tu ne peux pas défendre Che Guevara pour laisser MC1. Normalement même, tu dois dire à Che Guevara, ce petit là, tu ne dois jamais le laisser, quelles que soient les difficultés. Va le chercher. Va le chercher, tu vas l'envoyer à la maison, on va causer avec lui. Mais tu viens expliquer, non, il a payé son école, il a payé son temps, il a payé son temps. Quelqu'un a forcé de payer l'école de MC1? Il n'y a pas l'homme qui l'a forcé. Ou bien, avant que lui va croiser MC1 là, les parents de MC1 n'ont pas mis MC1 à l'école. Ils l'ont bien mis à l'école. Elle nous parle de quoi? Elle est une vieille, elle monte, et puis elle insulte. C'est-à-dire qu'elle n'a pas de sujet, elle insulte le moment des gens. Mais on ne peut pas te laisser. Ce jour-là, moi, elle pleurait dans mon cœur. Il a pleuré dans mon cœur. Mais mon vieux père m'a montré que c'est un homme. Voilà, il a répliqué, c'était bon, tout et tout. Mais cette affaire-là, Che Guevara, sa famille, ils ne vont jamais s'en sortir dans cette affaire. Et puis le petit, là, s'il est un bon avocat, là, ils vont le dédommager jusqu'à sa mort. Oui. Il n'y a pas trop tardé, c'est ce qu'il voulait dire, quoi. D'accord, moi, je vais prendre la parole, je vais descendre parler pour si tu me permets. Laisse-moi, moi je vais dire juste 2 mots et puis je vais vous écouter, ça ne vous dérange pas. Vas-y, le grand frère. Merci beaucoup. Merci à la biche royale. Hein. Comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Bonjour à tout le panel et tous les panélistes. Moi, je ne vais pas m'attarder sur les relations entre Che Guevara, Samet et MC1. MC1 d'ailleurs, bon, c'est des musiques que moi personnellement, je ne vais pas vous mentir, je n'écoute pas. Le coupé décalé, je n'écoute pas. Le rap, je n'écoute pas. Mais je vais m'attarder, et c'est ce qui est très important, sur la fraude au niveau de nos passeports. Il y a eu un moment en Côte d'Ivoire où on était le plus grand nombre de personnes qui transitaient par la mer pour aller en Italie. Et même nos chargés de sécurité dans toutes nos ambassades ont été rappelés par le ministre de l'Intérieur pour aller rendre compte. Et on a trouvé que il y avait plus de passeports frauduleux de la Côte d'Ivoire qui permettaient à des personnes de transiter de la Côte d'Ivoire à Lampedusa ou de la Côte d'Ivoire en Italie ou que sais-je. Mais lorsque nous découvrons un visage découvert comme ça, nous voyons un visage découvert une fraude sur la nationalité, enfin sur la carte, le passeport, venant d'un artiste. Je ne parle pas de Che Guevara, non, c'est Che Guevara, je pense, je ne parle pas de lui, je parle de MC1. Il faudrait que les uns et les autres puissent laisser la police faire son travail et demander à Che Guevara, à MC1 de nous donner les documents qu'il a fournis. Et même s'il ne peut pas nous les fournir, les documents sont archivés aujourd'hui à la DST. Les documents sont archivés à la DST. Nous allons trouver tout ce qui est comme traçabilité qui ont permis à Che Guevara de donner un passeport à cet enfant. Parce qu'en fait, vous savez, un homme peut être naturalisé de 3 manières. Ou soit tu es naturalisé par le sol, ou soit tu es naturalisé parce que ton père ou ta mère est ivoirienne, ou soit tu es naturalisé parce que tu es un acteur important dans un sport préféré. Par exemple, le football, le handball, le basket, le karaté et tout ça. Est-ce que les artistes bénéficient de ça? Ça, je ne sais pas. Mais je pense que moi, personnellement, moi, Jomo Deben, si je mets ma bouche dedans, ça sera très politique. Alors qu'en réalité, nous ne devrons pas politiser cette affaire. Il s'agit, si c'est vraiment avéré, d'une fraude sur les confections des passeports.
Et donc, moi je dis que la police ou les autorités ayant saisi cette affaire, je laisserai moi personnellement libre cours à nos autorités de faire la lumière en traçant les documents fournis qui ont permis de confectionner le passeport de l'artiste. Je m'arrête là. Merci en tout cas. Merci, grand frère. Moi, ce que je voulais dire par rapport à cette histoire de MC1 qui a commencé là, j'aimerais déjà souligner quelque chose, un point sur ce qui concerne même la mentalité de mes frères ivoiriens. Vous avez tendance à traiter les gens d'ingrats une fois que vous leur donnez à manger. Une fois que vous faites quelque chose pour elle, la personne n'a plus droit à la parole. Quand ça ne va pas, la personne ne peut plus rien vous dire. Dès lors qu'il ouvre sa bouche en disant que non, ça ne me plaît pas ou bien il y a ça qui ne va pas, tout de suite, tu es ingrat, j'ai fait ça pour toi. J'ai fait ça, j'ai fait ci pour toi. Dans cette histoire de MC1, il faut comprendre jusqu'à preuve du contraire que MC1 n'est pas l'enfant de Che Guevara. MC1 n'est pas l'enfant de Che Guevara. Donc quand tu récupères l'enfant de quelqu'un et que tu prétends lui donner une vie meilleure, il faut t'assurer à ce que cet enfant-là ait une vie meilleure. Il faut t'assurer à ce que cet enfant-là ait une vie meilleure. Parce que si ce n'était pas toi, si tu n'es pas en mesure d'assurer son avenir, si c'était pour le récupérer, et puis demain se retrouver dans cette situation, il ne fallait pas aller chercher cet enfant-là. Si vous vous en souvenez, on a vu une vidéo à l'époque de MC1 où c'est Che Guevara même qui a publié, où il était en train de filmer le petit. Le petit était petit comme ça. Et le petit était en train de danser. Il était en train de chanter plutôt. Il était petit comme ça. Je pense que c'est à cette époque-là que Che Guevara a vu le talent du petit et il a récupéré, il est parti chez lui pour vouloir faire de ce petit-là un modèle aujourd'hui. Bon, la situation s'est dégradée. La situation n'a pas donné, en tout cas, bonne suite pour le petit. Mais c'est normal que le petit aujourd'hui, tout en sachant que étant le flambeau de sa famille, mais c'est normal que le petit se mette à... Parce qu'il a toute une famille derrière lui. Et ça, les gens l'oublient. Le petit a toute une famille derrière lui. C'est pas son père compte sur lui, sa mère compte sur lui. Donc, Alvaro, excuse-moi. Ouais. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Likez, commentez et s'abonner. Comme je le disais dans mes vidéos passées, j'ai dit, je suis tellement désolé pour mon absence depuis un certain moment. C'est dû des problèmes d'un sujet privé que un jour peut-être j'aurai à partager avec vous ici. Donc, je vous remercie, vous qui êtes toujours là et vous qui êtes partis. Et à cause de mon absence, je vous informe que je suis maintenant de retour. Donc, je vous souhaite aussi un retour et qu'ensemble, on arrive à notre objectif, on arrive à la suite de notre objectif. Donc, je vous remercie beaucoup pour vos soutiens pour moi. Et malgré mon absence, vous êtes toujours là pour moi. Je vous remercie. Et donc, je suis tellement désolé. Maintenant, par la grâce de Dieu, je suis là. Et donc, on continue aussi notre travail. On continue aussi l'objectif. Et d'ici à la fin de 2026, au moins, on doit arriver dans les 5000 abonnés. Donc, je compte sur vous. Ciao.